Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. J'avais déjà fait une vidéo favoris sur le mois de septembre et le mois de juillet, je crois. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, comme d'habitude, je vais parler de plantes, mais pas que. Je vais aussi vous présenter quelques petites choses de décoration, notamment que j'ai reçues pour mon anniversaire. Je vais vous parler de séries, je vais vous parler de chaînes YouTube et d'un jeu auquel j'ai pas mal joué parce que c'est les vacances. Donc pour commencer, dans la catégorie des favoris plantes, je voulais vous parler de ma Calathea Makoyana. Alors je sais qu'elle fait pas l'unanimité au niveau des Calathea et que c'est pas forcément la plus appréciée, ni la plus originale, ni la plus colorée, mais celle-ci je vous en avais parlé quand je vous avais donné des nouvelles de mes Calathea et elle fait des feuilles vraiment de plus en plus grosses et je pense qu'elle a doublé son nombre de feuilles en très peu de temps, peut-être ces 2 derniers mois, et donc du coup je suis super contente parce que jusque là elle était pas super satisfaisante cette plante là, elle était du genre un peu à stagner, et puis il y a eu un rempotage que j'ai fait il y a quelques temps qui fait que depuis elle s'éclate et elle vit sa meilleure vie, donc c'est très cool. Je voulais aussi vous reparler de cette Oya qui a bien évolué, je crois que je vous en avais parlé une fois ou deux, je sais plus. Donc c'est l'Oya Euskiliana variegata il me semble. Alors là je l'ai enroulée, je vais la dérouler pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble vraiment. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc je la trouve plus jolie, bon là ça fait vraiment une seule grande liane, même s'il y en a une deuxième ici qui va grandir, en tout cas j'espère, et une troisième là. Mais pour le moment je l'enroule comme elle était quand je vous l'ai montré au tout début et je trouve que ça rend super mignon et que du coup elle semble beaucoup plus fournie que ce qu'elle ne l'est réellement. Mais bon, ça me va bien, je n'ai pas spécialement envie de la bouturer ni quoi que ce soit. Donc vraiment c'est une plante qui est super jolie, super gentille, super sympa, qui ne pose aucun problème. En plus je lui fais jamais aucun arrosage en bonne et due forme si vous voulez. Disons que à peu près 2 fois par semaine je viens avec mon arrosoir, je mets 2-3 gouttes d'eau là-dedans et puis voilà. On peut pas dire que je sois un modèle pour l'arrosage de cette plante là, mais écoutez, visiblement ça lui convient, elle pousse bien, elle grandit bien, elle est trop mignonne. Celle-ci il me semble que je l'avais achetée sur le Bon Coin, mais si je trouve un site sur lequel ils la vendent, parce que je sais qu'en ce moment elle est pas trop dispo, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, comme toutes les plantes dont je vous parle d'ailleurs. Je vais maintenant vous parler d'une plante que je portais plus trop dans mon cœur pendant longtemps, et en ce moment ça va mieux, c'est le Philodendron Scandens Lemon Lime, qui est pareil, complètement enroulé sur lui-même. En réalité il a 3-4 lianes qui sont immenses et je trouve qu'il va super bien en ce moment. Pendant très longtemps il avait des feuilles qui grillaient en fait, je sais pas pourquoi, elles séchaient complètement, un peu comme ça. Alors ça arrive encore de temps en temps, mais en soi ça n'a rien d'inquiétant si c'est une de temps en temps. Mais par un moment c'était vraiment tout le temps. J'avais cru que j'allais le perdre à force parce que c'était vraiment beaucoup de feuilles. Et depuis que j'ai mis le voilage devant lui, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout exposé au soleil direct, il a un voilage blanc juste devant, et bien ça ne le fait plus. Donc je pense qu'il y avait trop d'exposition parce qu'il est dans ma chambre qui est exposée sud-ouest. Je pense qu'il avait trop de lumière en fait et que ça grillait complètement ses feuilles. Et depuis j'ai plus trop de soucis, il fait des nouvelles feuilles. Alors les nouvelles feuilles là, elles ont une couleur super bizarre et ça fait un moment qu'elles sont comme ça. Je m'attendais à ce qu'elles deviennent vertes plus rapidement et pour le moment elles sont toujours d'une couleur un peu étrange. Mais je trouve pas ça moche en soi, c'est juste surprenant. Donc voilà pour ce philodendron. Je vous montre ensuite l'évolution de cette petite Ceropegia Silver Glory. Je vous montre un peu plus près les feuilles. Je vous avais déjà raconté, il me semble, que ça a été une catastrophe à la réception et que j'avais récupéré ce que je pouvais récupérer. Et là elle commence à être bien fournie. En fait à chaque fois je recoupe et je replante, je recoupe et je replante. Je fais quand même raciner en eau par précaution pour être sûre que ça prenne, et elle commence à être bien fournie à tel point que là je peux plus replanter parce qu'il n'y a plus de place à la base du pot. Donc c'est vraiment très chouette. Et à l'arrière elle a des couleurs, non mais elle est magnifique cette plante. Ici j'ai la String of Spades, il me semble, chaîne de pique, et ici j'ai la Woody Variegata. Et avant j'avais aussi la Woody classique que j'ai remplacée du coup par celle-là. Et il y a un moucheron qui tourne autour. Mais va-t'en. Si je vous trouve un lien pour l'acheter, je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Il fallait que je vous montre cette petite chose absolument minuscule. En fait, ma mère, au printemps, elle a voulu acheter des fleurs pour mettre dans le jardin, dans des jardinières qu'elle a. Et au moment où on avait fait les magasins, j'avais vu un gros coléus, enfin un gros, un pot de taille normale en fait, et on l'avait planté donc dans le jardin, et le coléus en question avait extrêmement bien évolué, et là bon on l'a rentré pour l'hiver, et en l'enlevant de sa jardinière j'avais cassé un petit bout et j'avais dit à ma mère laisse-le dans un verre d'eau, ça va faire des racines. Et voilà, j'ai récupéré le petit bout que j'avais cassé et je trouve que c'est trop mimi.
Donc je pense que au printemps je le mettrai dehors, mais pour le moment je vais le laisser à l'intérieur. Je vais le laisser sous la lampe en espérant qu'il grandisse. Même si bon, j'avoue que s'il grandit pas, c'est pas grave parce qu'il est trop mignon comme ça. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a pas longtemps, je parlais de ma Calathea Crimson et que je disais que je voulais l'avoir en baby? C'est chose faite. Je suis allée à un Jardiland qui est pas tout proche de chez moi, donc c'est pas celui auquel j'ai l'habitude d'aller le plus souvent. Et qu'est-ce que je découvre? Qu'ils avaient tout un rayon, enfin tout un rayon, j'exagère un peu, mais une énorme palette de mini Crimson. Alors je suis pas sûre que c'est la Crimson, c'est peut-être la Rosie. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo, la forme juvénile de la Rosie ressemble à une Crimson. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment la Crimson ou si c'est une Rosie. Mais dans tous les cas, je la trouve beaucoup trop mignonne. Je l'ai mise en pont parce que c'est ce qui me semblait le plus sécuritaire. Il n'y avait pas énormément de racines, donc bon, on va voir comment ça se passe. J'ai fait ça hier et je suis trop contente de l'avoir, elle est vraiment trop mignonne. J'avais envie de les prendre toutes en fait. Il y en avait des encore plus petites que des petites feuilles comme ça. Mais bon, j'allais pas toutes les prendre non plus quand même. Voilà, j'ai fait le tour au niveau des plantes dont je voulais vous parler et maintenant je vais vous parler de décoration. Alors pour mon anniversaire, le plus souvent ce que je fais, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir des choses inutiles chez moi, donc si vous voulez les cadeaux ratés c'est un peu mon enfer. Donc souvent quand on est proche de ma date d'anniversaire, souvent les gens le savent et du coup ils me demandent ce que je veux pour mon anniversaire et je vais vous montrer ce que j'ai eu parce que j'ai demandé pas mal de déco. Alors dans un premier temps je voulais vous montrer ce vase qui est absolument splendide. Je pense que ça fait plus d'un an qu'il était dans mes favoris. Ça vient d'une boutique Etsy de Maison Palomita. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est fait avec, c'est fait à la main en tout cas. C'est un genre de résine ou je sais pas. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Bon, dans tous les cas, ça faisait hyper longtemps, mais bon, c'était quand même un budget parce que ben, quand c'est du fait main et que c'est fait en France et que c'est de l'artisanal, forcément le budget n'est pas le même que sur un site de déco classique. Je savais qu'il en existait des similaires, d'ailleurs il me semble que Marion Botanical en a un, et je crois que c'est à cause d'elle que j'ai eu cette envie. En a un qui ressemble, mais qui vient pas d'une boutique artisanale. Donc voilà, je suis super contente d'enfin l'avoir, il est trop joli. Je vous mets dans la barre d'infos. Il est plus disponible en rose, mais elle le fait d'autres couleurs. Il y a un nude et il y en a un couleur cappuccino je crois. Je vous mettrai ça dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'aller voir. Il y a quelques temps, Eline de la chaîne Plant Psy & Coffee a sorti un apartment tour et dans cet apartment tour, elle a montré qu'elle avait sur son lit des petites peluches pieuvres de ce style-là. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que mon frère a toujours adoré m'offrir des bêtises, des conneries, vraiment des trucs improbables. Mon frère me fait toujours des cadeaux complètement improbables. Et ben, j'ai demandé à mon frère ce genre de cadeaux improbables. Au départ, je lui avais dit que j'en voulais deux, de deux tailles différentes, un petit, un moyen. Donc il m'a pris ce petit-là. Je lui avais pas précisé les couleurs, je crois. Je lui avais juste dit j'en veux un rose dans tous les cas. Il est trop mignon. Je suis complètement gaga, c'est ridicule. Ensuite, il a pris celui-ci en blanc qui est un peu plus grand et qui est tout aussi mignon, j'aime trop. En plus c'est vraiment tout doux, à la base c'est fait pour les bébés je pense, et je sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Et il a pris un énorme rose, voilà, c'est à dire que moi au départ je voulais pas un énorme parce que ça prend énormément de place, mais bon ben il m'a pas écouté en fait. Donc voilà à quoi ressemble le gros poulpe que m'a acheté mon frère. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans ma chambre. Ça fait plus coloré et plus enfantin que la décoration à laquelle je suis habituée, mais bon, je trouve ça quand même très mignon. Et il faut dire que le violet là, il est particulièrement trop mignon. Ça fait beaucoup de fois le mot mignon. Alors je sais qu'il y a Jellycat qui vend ses peluches, mais mon frère est un peu du genre à faire attention à tout ce qui est dropshipping et compagnie, et il les a achetés sur AliExpress. Je suis pas sûre qu'éthiquement c'est très intéressant de vous conseiller AliExpress, mais je vous mettrai quand même les liens dans la barre d'informations. Alors ça c'est pas tellement parce que c'est un favori, mais juste il faut que je vous montre ce que m'a pris mon frère en plus. C'est Roxy, du moins un persan roux, dans la tête dans un sandwich. Voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que m'offre mon frère. Voilà, c'était pour la parenthèse rigolote. Okay. Ensuite, je voulais parler d'une série. Alors bon, la dernière fois... C'est quoi cette mèche rebelle là? La dernière fois, je vous avais parlé de Good Doctor, mais ça m'a pris un certain temps quand même de terminer cette série-là, surtout que j'ai pas trop pris le temps d'aller sur Netflix ces derniers temps. Mais là, je viens de terminer une série pépite que j'ai vraiment adorée. Donc, c'est la série Mental, qui a 2 saisons, donc qui sont disponibles sur Netflix. C'est une série française qui, à la base, était diffusée sur France TV, je crois, à partir de 2019, mais moi, j'en avais pas eu connaissance avant. C'est Netflix qui me l'a mis en suggestion il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines.
Donc pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, c'est une série qui se passe dans une clinique pédopsychiatrique fictive qui s'appelle Les Primes Verts et on va suivre des adolescents qui ont des troubles mentaux. Donc par exemple schizophrénie, troubles bipolaires, troubles du comportement alimentaire, personnalité borderline, etc. Et j'ai trouvé que c'était abordé de façon très juste. On est loin des clichés et du drama. Je parle de drama par rapport aux séries genre 13 Reasons Why qui étaient très vraiment dans le drama quoi. Là on n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelque chose qui se veut assez réaliste. On voit qu'il y a des gens vraiment qui ont fait des recherches, qui sont allés directement voir comment ça se passait dans une clinique pédopsychiatrique pour être au plus proche de la réalité. Du coup on est quand même assez loin des clichés. Bon après un adolescent c'est... Il y a plein de clichés par rapport aux adolescents qui se vérifient dans la réalité, enfin au niveau de leur comportement. Mais je trouve que, pas par rapport à l'adolescence en elle-même, mais par rapport aux problèmes de troubles psychiatriques, c'est vraiment super bien abordé. Parce que sur le moment, on se rend pas compte forcément de quel trouble on parle. Quel est le trouble du jeune? On s'en rend pas spécialement compte, c'est après quand on les voit, parce qu'il y a une psychologue forcément dans la série, c'est après quand on voit ces analyses à elle qu'on comprend. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'au final, les personnes qui ont des troubles mentaux ne sont pas ceux qu'on s'imagine. Et c'est justement une série qui recherche à nous montrer qu'il n'y a pas un mur entre les gens qui sont fous, qui ont... Enfin fous. Il parle beaucoup de ce terme dans la série parce que c'est comme ça que les jeunes se perçoivent, mais que c'est pas des gens fous d'un côté et des gens normaux de l'autre, mais qu'au final c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve que ça se retranscrit vraiment super bien. Donc c'est une série qui est chaleureuse, les personnages sont hyper attachants et voilà, c'est très réaliste et pas du tout caricatural et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans cette série. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Elle est dispo sur France TV, elle est dispo sur Netflix, voilà, vous avez le choix. Au niveau des chaînes YouTube, j'ai particulièrement aimé ce mois-ci suivre Andy Ella, qui est donc une youtubeuse lifestyle qui est quand même plutôt connue, parce qu'elle est partie ce mois-ci, mi-octobre je crois, elle est partie au Japon et elle a fait toute une série de vidéos autour du Japon, ce qu'elle appelle les Vlog Week, donc en fait pendant une semaine elle va faire une vidéo. Un peu comme le principe des vlogmas, mais sur une semaine et sur un voyage. Elle le fait de temps en temps, elle l'avait fait en Corée aussi, j'avais suivi aussi. Et donc du coup là au Japon, elle va tester des restaurants, elle va tester des hôtels, elle va tester des lieux touristiques, elle va essayer de manger des spécialités de là-bas. Bon déjà ces montages sont très bien faits, ce qui fait que c'est très fluide et très agréable à regarder. Mais en plus elle est assez naturelle, elle est assez drôle, c'est très léger comme contenu, c'est vraiment du pur divertissement. Mais je sais pas, ça m'a fait plaisir de les regarder, j'étais au rendez-vous tous les jours et voilà, si jamais vous l'avez loupé, je vous invite à aller regarder ça. Une autre youtubeuse dont je voulais vous parler, c'est Héloïse. Alors j'arrive pas à prononcer son nom de famille, donc je sais même pas si c'est son nom de famille, mais je suppose que oui. Bon, en tout cas, Héloïse, c'est une youtubeuse lifestyle qui propose un contenu principalement centré sur sa vie quotidienne en fait. Et c'est une personne qui est plutôt casanière, donc elle montre souvent des journées chez elle avec des bruits du quotidien, ce qui est plutôt apaisant, je trouve. Ça a un côté un peu déculpabilisant, je trouve, par rapport au fait de rester chez soi, de ne rien faire de particulièrement productif, de juste profiter de sa vie chez soi et d'apprécier son intérieur et sa vie seule avec soi-même. Elle parle de sa façon de vivre les relations aux autres, elle parle de solitude, elle parle de dépendance affective, enfin elle parle de plein de sujets un peu psy également. Et voilà, je trouve qu'elle est très chouette et j'apprécie beaucoup de regarder ses vidéos, donc je vous invite à le faire aussi. Et pour finir, je voulais vous parler d'un autre favori, d'une catégorie que j'ai pas l'habitude de traiter parce que c'est pas du tout mon truc, mais je vais vous parler d'un jeu vidéo donc que vous connaissez tous, qui est les Sims 4. Alors je suis pas du tout une fan de jeux vidéo, je l'ai été quand j'étais ado, mais c'était des jeux vidéo, enfin j'ai toujours été du style à jouer à Nintendogs, Animal Crossing et les Sims, tout ce qui simule la vie en fait. Et là, il se trouve que c'est les vacances et je me suis fait opérer au début des vacances, ce qui fait que j'ai dû rester quelques jours allongée à ne rien faire et du coup, quoi de mieux dans ces cas-là que les Sims 4. Alors ça fait un moment qu'il est installé sur mon ordinateur, mais avant je pouvais pas y jouer parce que mon ordinateur n'était pas assez puissant. J'ai changé d'ordinateur cet été, donc maintenant je peux y jouer sans problème. Mais j'avais pas trop pris le temps de le faire, ou pas eu le temps, ou je sais pas, en tout cas j'avais autre chose à faire. Et là, pendant ces quelques jours, j'ai passé un nombre d'heures. J'ai même pas vu les journées passer quoi, vraiment. Donc, si vous ne le savez pas, la version de base des Sims 4 est gratuite. Depuis pas très longtemps, où je n'ai pas vérifié la date. Et il y a plein de promos sur les packs d'extension et sur les kits d'objets, etc. Donc du coup, moi je m'éclate. Tous les packs d'extension que je voulais pas acheter parce que je les trouvais trop chers, ben, du coup je les achète. Ce qui fait qu'au final, je dépense tout autant d'argent, sauf que j'achète plus de packs. C'est un peu...
Bref. Et là j'ai eu un gros coup de cœur. Alors le premier kit que j'ai téléchargé, vous allez vous douter si vous connaissez, c'est le kit intérieur fleuri qui permet de mettre plein de plantes dans la maison. Alors j'avais déjà téléchargé des contenus personnalisés plantes, mais là du coup ça m'en a rajouté, ce qui fait que je peux faire des maisons de Sims qui ressemblent aux maisons que j'aimerais bien avoir avec plein de plantes dedans. Donc c'est trop cool, je vais vous insérer des images pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je n'y connais rien en capture d'écran de Sims, etc. Donc la vidéo sera probablement de piètre qualité. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur sur l'extension Vie à la campagne où on peut adopter des lamas, des vaches, des poules. Il y a des renards qui se promènent et il y a des petits lapins. Voilà. Et on peut cultiver des énormes citrouilles. Voilà, c'était ma vie avec les Sims 4. Donc si jamais vous avez jamais joué ou que vous trouvez ça trop cher ou quoi que ce soit, vous pouvez télécharger gratuitement maintenant le jeu de base qui va bien évidemment vous inciter à acheter les extensions et compagnie et surtout pour adopter un lama, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour mes favoris de ce mois-ci. Dites-moi si jamais il y a des séries qui sont à me conseiller parce que là du coup j'ai terminé Mental et je sais plus ce que je vais regarder. J'espère que je vais pas vous inciter à acheter trop de poulpes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!